Alors nous voici dans une nouvelle vidéo, pour une vidéo que vous attendez depuis près d'1 an maintenant, que je vous promets depuis 1 an, et c'est ma routine ménage au naturel. Donc là on est dimanche, je ne suis pas maquillée, hein, faut pas déconner, je suis sapée en tenue de dimanche parce que je vais vraiment faire mon ménage, donc je me suis pas pomponnée pour faire le ménage, ça c'est clair et net, puisqu'après je vais aller faire mon meal prep direct pour toute la semaine. Donc vous le savez, moi je suis à fond dans les trucs naturels pour la maison, j'ai enlevé tous les trucs des grandes surfaces, les Carolins, les trucs, les Saint-Marc, les trucs de tout dégueulasse, plein de produits toxiques et chimiques. Donc maintenant j'utilise dans mon petit chez moi des produits naturels, donc essentiellement du vinaigre blanc, du bicarbonate et des huiles essentielles. Mais bon, je vous laisse regarder la vidéo et c'est parti. Si vous n'êtes pas motivé à faire le ménage, je pense qu'avec cette vidéo là vous serez motivé. C'est parti, je vais faire le ménage, allez. Alors moi je commence toujours ma routine ménage par me brûler dans mon salon une bougie. Donc là c'est une bougie naturelle de ma Sweet bougie. Vous savez maintenant, si vous nous suivez depuis longtemps, on adore ça. Donc ça c'est dans mon salon. Et dans ma chambre, j'utilise en fait mon diffuseur d'huile essentielle. Si j'en avais un dans mon salon, j'utiliserais aussi dans mon salon, mais je n'en ai qu'un seul, donc je le laisse dans ma chambre. J'adore utiliser en diffusion l'huile essentielle verveine exotique. Parfois je l'ajoute avec un peu de citron, mais là j'en ai plus, donc j'ai mis juste verveine exotique. Et quand je suis malade en hiver, je vais aussi parfois utiliser plutôt le Ravinsara et l'eucalyptus. Mais ce jour-là, ce fut verveine et ça a une odeur délicieuse citronnée. J'adore cette odeur. Donc là, c'est bon, je suis préparée pour commencer le ménage. Donc je commence le ménage toujours par faire une lessive. Donc là, voilà, je prends les torchons déjà utilisés et je remplace les torchons par des torchons tout propres. Je commence toujours par la lessive parce qu'une fois que mon ménage sera fini, ma machine aussi, donc j'aurai plus qu'à l'étendre. Donc maintenant j'utilise depuis quelques mois maintenant la lessive hypoallergénique de la marque EcoDoux parce que vous le savez, j'ai utilisé plusieurs fois des lessives faites maison que je faisais moi-même, mais moi qui fais beaucoup de sport 4 fois par semaine, je trouvais qu'avec mes vêtements de sport c'était pas assez efficace, avec la transpiration je veux dire. Et comme actuellement je prends pas trop le temps de trouver la recette parfaite, et je préfère aller acheter en magasin bio tout simplement. Et pour mon adoucissant, j'utilise toujours du vinaigre cristal, donc c'est du vinaigre blanc tout simplement, que j'achète chez Lidl à genre moins de 90 centimes. Difficile pour moi de vous donner des quantités parce que j'ai un trait tout simplement dans ma machine qui me dit où je dois m'arrêter. Et j'utilise aussi la fragrance cosmétique Fleur de Coton que j'achète sur le site Aromazone pour apporter une touche parfumée à mon linge puisque ma lessive a une odeur relativement neutre. Donc là comme ça je trouve qu'elle a une bonne odeur de linge propre tout simplement. Ensuite il est temps pour moi de faire la vaisselle, donc de mon petit déjeuner du dimanche matin. Pour faire la vaisselle, ça doit faire à peu près 8 mois maintenant que j'utilise cette brosse que j'ai achetée sur le site Hakuna Taka. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une brosse en fait en fibre végétale, donc ça permet d'éviter d'utiliser des éponges. Et pour le liquide vaisselle, je ne fais plus mon liquide vaisselle moi-même non plus parce que j'étais pas trop satisfaite de l'efficacité pareil que pour la lessive. J'ai donc acheté aussi la marque EcoDoux. D'ailleurs, je me rends compte que dans toute la vidéo, vous allez voir la marque EcoDoux. C'est même pas fait exprès, je m'en suis rendu compte en faisant cette vidéo. J'ai trouvé à terme que le liquide vaisselle maison que je faisais n'était pas assez dégraissant, donc j'ai préféré aller en magasin bio et en acheter un tout fait. Là, c'est juste un choix pratique et rapide. Une fois que j'ai fini ma vaisselle, seulement le dimanche, je l'essuie. Je ne le fais jamais dans la semaine parce que je laisse tout simplement sécher à l'air libre là sur l'étendoir là. Mais le dimanche, il faut que je nettoie et que je désinfecte cet étendoir qui toute la semaine a pris de l'eau. Donc voilà, donc là c'est un truc que vous ne voyez faire qu'une fois par semaine. Là c'est le moment de vous montrer le dessous de mon évier, donc là où je mets tous mes produits d'entretien. C'est assez minimaliste, hein, vous me direz, puisque à part des bouteilles de vinaigre blanc et du bicarbonate de soude, ma lessive et du savon noir, on n'y trouve pas grand chose. Ah, et puis les sacs poubelles évidemment. Et donc dedans, là, ce n'est pas du tout un nettoyant à vitre Leader Price, enfin, c'en était un. Aujourd'hui, c'est juste du vinaigre blanc et de l'eau. C'est juste le produit que j'utilise pour nettoyer à peu près tout mon appartement. Donc je vais vous montrer ma petite recette de nettoyant multi-usage. Pendant 2 à 3 semaines, je laisse macérer des écorces de citron dans un bocal et je remplis le bocal de vinaigre blanc. Donc vous pouvez aussi utiliser de l'orange, de la mandarine, peu importe, n'importe quel agrume. Ensuite, je verse ce mélange dans un contenant, donc normalement il vaudrait mieux privilégier un contenant en verre, mais moi j'ai gardé un bidon de lessive, donc c'est ce que j'utilise. Et je vais diluer avec de l'eau, donc je fais moite-moite ce mélange et moite-moite eau, tout simplement.
Et comme ça me fait une grande quantité que je peux utiliser plusieurs fois et que je vais mettre dans mon petit vaporisateur au fur et à mesure. Mais je vous cache pas que parfois j'utilise tout simplement du vinaigre blanc et de l'eau juste avec un peu d'huile essentielle de citron. Voilà, tout simplement. C'est vraiment le nettoyant que j'utilise pour nettoyer tout mon appartement. Donc là je nettoie mon étendoir à vaisselle. Et je ne vous ai pas montré, mais j'utilise aussi cette éponge écologique que j'ai acheté également sur le site Hakuna Taka. Donc c'est pour ne pas utiliser d'éponge, hein, c'est fait à la main au crochet. Donc j'ai mis du temps à m'y habituer, mais finalement maintenant ça va, je suis habituée à cette petite éponge. J'ai aussi voilà quelques éponges qui me restent, hein. Je finis ma réserve, il doit m'en rester 2-3 et après je n'en réutiliserai plus jamais. Et voilà, après j'utilise ce nettoyant pour nettoyer toute la cuisine. Et pour essuyer les plans de travail, etc., les tables basses chez moi, j'évite au maximum maintenant d'utiliser du sopalin. Donc je privilégie les serviettes microfibres, donc je trouve dans tous les magasins. Hein, voilà, et comme ça me permet d'éviter d'utiliser du sopalin à outrance. J'en ai encore. Hein. Et voilà, ça doit récurer toute la cuisine. La hotte que je n'utilise strictement jamais, mais qui prend la poussière quand même. Je commence toujours par la cuisine parce que c'est vraiment l'endroit où je me dis, une fois que la cuisine est faite, j'ai l'impression que déjà mon appartement est à peu près propre. Et à chaque fois que je nettoie l'évier, le lavabo, etc., je prends toujours une petite serviette microfibre pour tout astiquer et que tout soit hyper brillant et lustré. Tout le temps. Et ça, c'est un truc que je fais également le soir une fois que j'ai fini ma vaisselle. Et je laisse toujours à côté de mon évier, toute la semaine, un chiffon microfibre pour pouvoir à chaque fois essuyer une fois que j'ai fini de faire ma vaisselle tous les soirs. Comme ça, j'essuie tout mon plan de travail ainsi que la robinetterie. Une fois que la cuisine est finie, eh bien, je viens ranger le salon, nettoyer la table basse, voilà, avec le même nettoyant toujours. Comme je suis quelqu'un qui laisse beaucoup traîner ses affaires, voilà, je range un peu partout. J'astique. Vous voyez là, je fais tout mon appartement avec un seul produit. Hein. Je m'embête pas du tout. Et maintenant, passons à la partie la plus fun, les toilettes. Oui, j'utilise toujours des gants pour protéger ma manucure. Ce sont évidemment pas les mêmes gants que pour faire ma vaisselle. J'utilise aussi des torchons microfibres et dans une jarre, j'ai mis du bicarbonate de soude avec un peu d'huile essentielle de citron. Encore une fois, c'est la marque EcoDoux. C'est pas fait exprès, je vous le jure. Et même pour les toilettes, j'utilise un gel WC EcoDoux. Je vous assure, c'est pas fait exprès. Je m'en suis rendu compte en faisant cette vidéo que j'utilisais les mêmes produits, quoi. C'est fou. Donc là, rien de ouf, hein. Je nettoie les toilettes. Et oui, même les meilleurs hein, nettoient leurs toilettes. Eh oui. Et vous voyez, je ne suis jamais sans mon nettoyant multi-usage, je nettoie tout avec. Donc là, je nettoie le lavabo. Oui, vous remarquez que je n'ai pas de miroir dans ma salle de bain. C'est le cadeau que j'attends que Mathieu me fasse pour mes 30 ans. Ça fait 6 mois que je suis dans cet appartement et que je n'ai toujours pas acheté de miroir dans ma salle de bain. Oui. Bon, vous enflammez pas, hein. Derrière moi, il y a un miroir plein pied. Hein. Faut pas déconner quand même. Donc même pour la salle de bain, vous voyez, j'utilise une éponge. Mais là aussi, c'est un truc qui va bientôt changer parce que je vais acheter une petite brosse. Et ensuite, il est temps de récurer la baignoire. Donc moi, depuis plusieurs années maintenant, hein, je n'ai plus 36 000 produits autour de ma baignoire. Avant, j'avais tellement de gel douche, Viveldop, etc. Maintenant, j'utilise le strict minimum. Hein. Mon démaquillant, un pain de savon, mon masque capillaire, mon shampoing et c'est tout. Et pour nettoyer la baignoire, j'utilise le mélange bicarbonate de soude et huile essentielle de citron. Voilà, j'enlève tout ce qu'il y a autour de la baignoire pour laisser de la place. J'utilise pour la robinetterie toujours mon nettoyant, vous l'avez compris. Je trouve que c'est top pour astiquer et désinfecter la robinetterie, ça laisse un lustre parfait. Je désincruste. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin de plus de produits parce que le bicarbonate c'est tellement efficace. Moi depuis 1 an que j'utilise ça, je ne reviendrai plus jamais à des produits conventionnels parce que c'est hyper désincrustant ce truc. C'est au top du top et c'est bon pour votre santé donc nickel. Et ensuite je prends évidemment mon torchon microfibre pour faire lustrer la robinetterie comme toujours. Et voilà, la baignoire c'est fait, c'est tout propre, c'est tout beau, c'est tout brillant. On adore et ça a une super odeur de citron avec l'huile essentielle, parfait. Pour les toilettes, pour l'extérieur des toilettes, j'utilise le nettoyant multi-usage au citron et une serviette microfibre pour tout nettoyer.
Rien de plus. Isadora m'a donné la petite astuce d'ajouter dans le pot de la brosse WC quelques petites gouttes d'huile essentielle de lavande. Je l'ai d'abord nettoyé, hein, évidemment, le pot avec le nettoyant multi-usage. Ça donne une super odeur de lavande à chaque fois qu'on utilise la brosse, tout simplement. Et une fois que j'ai tout nettoyé, eh bien, je m'attelle au rangement de toute la salle de bain parce que je suis vraiment une bordélique, quoi. Vous le voyez, je vous ai dit il y a 2 secondes que je suis une bordélique. Il faut donc que je range la chambre maintenant, puisque la semaine, j'avoue que je laisse tout traîner dans ma chambre, c'est une catastrophe. Là, c'est du linge propre que j'avais jamais rangé dans mon armoire. Cata, il y a le Mac par terre, il y a des chaussettes. Donc le dimanche, eh bien, je range tout. Pour que ce soit évidemment tout dérangé le dimanche après-midi, hein, évidemment. Une fois que tout est rangé et nettoyé, je passe au sol. Donc moi j'ai investi il y a quelques mois dans l'aspirateur Roventa Air Force Extreme que j'adore. Ça a révolutionné ma façon de faire le ménage. C'est sans fil, c'est trop top. Le seul problème, c'est qu'il est très lourd. Donc il peut être assez difficile à manier au début, mais sinon c'est life changing quoi. Et avant de passer l'aspirateur, je choisis toujours un podcast ou une vidéo YouTube et j'utilise le casque Bluetooth qu'Isadora m'a offert pour Noël. Franchement, j'aime trop faire le ménage comme ça maintenant. Limite, je kiffe faire le ménage quoi. Tellement c'est trop bien quoi. Rien n'est avec des fils chez moi. L'aspirateur sans fil, le casque Bluetooth sans fil, le top. Et pour nettoyer le sol, j'utilise au choix, parfois du savon noir traditionnel, donc de la marque Ecodou, mais parfois j'utilise juste de l'eau et du vinaigre blanc. Ça dépend vraiment de mon humeur, on va dire. Et ensuite, je nettoie tout mon appartement avec. J'utilise le balai Swiffer en fait, parce qu'à l'époque j'achetais que des lingettes Swiffer pour faire tout mon appartement. Et autant maintenant j'achète plus du tout les lingettes, mais j'utilise le balai pour passer la serpillière. Toujours avec mon méga casque Bluetooth que j'aime trop quoi. Merci Serette. Une fois que tout l'appartement est nettoyé, lessivé, pendant que je dois attendre que le sol sèche, j'écoute une vidéo YouTube, je lis une revue, donc là c'est Flow Magazine, je suis à fond dans ce magazine en ce moment. Et une fois que tout est sec, eh bien c'est le moment d'étendre ma machine qui, elle, entre-temps, s'est arrêtée. C'est vraiment de l'organisation, hein. Voilà, c'est ainsi que se finit ma routine ménage du dimanche. Mais là, je vais vous donner quelques astuces que je ne fais pas tous les dimanches, mais de temps en temps. Donc la première, c'est de mettre du bicarbonate de soude et quelques gouttes d'huile essentielle de citron dans une coupelle que vous placez au réfrigérateur pour désodoriser le réfrigérateur, c'est top. La deuxième, c'est de mettre du vinaigre blanc dans un contenant, dans un récipient, avec un peu d'eau et d'y plonger vos brosses à dents. Ça, c'est un truc qu'on ne pense pas à faire tout le temps et pourtant, il faut désinfecter aussi ses brosses à dents, hein, c'est très important. Et la dernière astuce, c'est de nettoyer sa brosse à cheveux aussi avec une vieille brosse à dents hein, qu'on n'utilise plus évidemment. Je vaporise la brosse à cheveux de nettoyant multi-usage au vinaigre blanc et je nettoie avec la brosse à dents pour enlever l'excès de cheveux et l'excès de sébum. Et comme ça, j'ai une brosse à cheveux toute propre. Et voilà, c'est sur ces quelques astuces que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. A plus!